Hey salut, alors dans cette vidéo je vais t'aider à apprendre l'anglais grâce à Cardi B. Alors avant de commencer cette vidéo, je te rappelle qu'en description tu as un cours sur 8 jours par mail qui vont t'aider à apprendre l'anglais de manière rapide, simple, pas de superflu, vraiment que de l'utile. Tu auras chaque jour un mail sur la grammaire, sur la conjugaison, sur tout ce que tu veux, ok? C'est vraiment hyper indispensable. Ça s'appelle les indispensables de l'anglais. N'hésite pas à aller faire un tour tout de suite si tu veux. C'est parti. You know what? My sister name is Hennessy. You know what I'm saying? My sister name is Hennessy, right? Alors, dans cette phrase-là, elle utilise le mot you know. Eh ben, vous pouvez utiliser ces petits mots tels que you know, tels que you know what I'm saying, ou bien you see, ou bien right. Eh bien, ces petits mots, en fait, vont vous aider à être à l'aise en anglais. Et Cardi B, peut-être qu'elle est un peu stressée, ou peut-être que même c'est sa façon de parler, elle va utiliser you know that right, des petits mots comme ça, qui va pouvoir rendre en fait son oral un peu plus fluide et lui donner un peu confiance. Parce qu'au fond, elle n'a pas besoin de dire toute sa phrase, elle va juste assumer, prétendre que son interlocuteur voit de quoi elle parle, tu vois, elle va te faire you know. Donc voilà la petite phrase que vous pouvez utiliser si demain tu vas à l'étranger, si tu as l'occasion de parler en anglais, et n'aie pas peur de te tromper, vraiment c'est pas important. L'essentiel c'est que tu as des petites phrases comme ça qui va te permettre en fait de progresser plus vite et qui va te rendre à l'aise, ça va te rassurer un peu. Si tu as vu la vidéo que j'ai fait avec Loïc, à la fin de cette interview, il nous donne une astuce qui est géniale dans le même sens, tu vois. C'est qu'en fait, lui, il te dit que quand il était à New York, ce qu'il faisait pour être plus à l'aise et pour pas avoir honte et peur, c'est qu'il avait sa petite phrase joker en tête, et la petite phrase c'était Hey, can you explain me like I'm 5? Eh ben, cette petite phrase, ça veut dire Hey, est-ce que tu peux m'expliquer comme si j'avais 5 ans? Et cette phrase, elle est fantastique, je trouve, parce que ça te permet vraiment de ne pas avoir peur. Si quelqu'un te dit quelque chose que tu comprends pas, tu lui sors cette phrase-là et la personne ne va pas être méchante, elle va t'expliquer vraiment de quoi il s'agit avec des mots plus simples, peut-être même qu'elle va te faire des gestes. Donc vraiment, n'hésite pas à utiliser ces petits raccourcis en fait, qui sont un peu idiomatiques et qui vont rendre ton oral accessible. Et vraiment, ça va te permettre de progresser à l'oral. C'est vraiment là-dessus qu'il faut capitaliser, ça marche? Deuxième point. Gorgeous. Let me see that. Let me see that. Look at that. Don't get too close because I ain't putting no lotion on my hand. Got you. It's wintertime. It's a wintertime. I got you. Yeah. Alors, dans la vidéo, Cardi B utilise l'expression ain't no. Alors cette phrase, tu l'as sans doute entendue dans des chansons comme par exemple Ain't no stopping, ain't no problem, I ain't got no problem with you, un truc comme ça. En fait, finalement, ain't no, c'est quelque chose que tu utilises très souvent en Amérique, ok? C'est le langage de tous les jours et c'est la contraction en fait de to be plus not. Et tu remarques qu'en plus de ça, on va remettre un not. Ain't, c'est déjà to be plus not, mais on va te dire ain't no. Tu vois, ain't got time. Ou bien I ain't got no money. Ah voilà, une phrase très utile et que tu as sans doute utilisée. I ain't got no money. C'est-à-dire je n'ai pas d'argent. Et on dit 2 fois la négation. Donc vraiment, tu vois que ça s'explique pas vraiment, c'est idiomatique. Apprends à l'utiliser. Si tu veux, garde en tête cet exemple, ain't no money. Et comme ça va te permettre de la réutiliser quand tu en as besoin. Donc voilà, c'est une expression familière, ok? Cardi B, elle l'utilise à l'oral, mais elle a le droit, d'accord? Donc toi aussi, utilise-la parce que tu as le droit, mais pas avec n'importe qui, ok? I never thought me. You already are. Yeah, like I already won. What's good? You did. Alors dans cette phrase, Cardi B, elle lance à Jimmy Fallon « Hey, what's good ?» Ok, what's good, c'est un peu provocateur, tu vois. C'est un peu aussi du langage familier. Ça veut dire, hey, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un problème? Et alors? Tu vois, c'est un peu et alors? C'est quoi le problème? What's up? What's good? C'est les mêmes trucs, tu vois. Et l'intention compte beaucoup. L'intonation qu'elle va utiliser pour le dire compte énormément. Tu vois que là, elle le dit en mode rigolant, mais c'est vraiment en mode, hey, je suis une gangsta, tu vois. C'est un peu comme ça, elle fait, hey, et alors? What's good? Tu vois. Encore une fois, c'est une question d'intonation. Ça peut aussi vouloir dire hey, ça va? Tu vois, quand tu arrives, tu vas voir un pote, tu arrives et la première fois que vous vous voyez, tu fais ça va? Tu fais what's up? Tu peux faire hey, what's good? Tu peux le dire aussi comme ça, tu vois. Et là, c'est sympa, c'est pas provocateur. Fais attention à l'intonation, c'est très important en anglais, d'autant qu'en français, on ne joue pas vraiment là-dessus. Donc, essaie d'utiliser ça à ton avantage. It's gotta feel good though, right? It does feel good. Dernier point que je voulais voir avec toi, c'est quand Cardi B utilise It does feel good. Et bien là, elle va insister. La phrase veut dire je me sens vraiment bien. Voilà ce que la phrase veut dire.
Eh bien, quand tu mets does, qui est en fait un verbe, un auxiliaire neutre aussi, devant un verbe, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que ça va exagérer, ça va intensifier ce verbe. Donc quand elle dit « it does feel good », elle veut dire « ça m'a vraiment fait du bien ». Tu vois, c'était vraiment bien. Et tu peux le dire d'autres façons. Tu peux dire aussi « it felt so good », tu vois. Je rajoute « so » qui veut dire « tellement », mais là, c'est l'adjectif que j'intensifie, tu vois. C'est pas le fait de, c'est plutôt l'adjectif « good » que j'intensifie. Donc tu peux le dire de plusieurs manières. Après tu peux dire it was very good. Tu peux dire d'autres façons. Mais c'est une façon très idiomatique. Tu peux dire it does feel good. Ça fait vraiment du bien, tu vois. Et tu peux le dire. Alors fais attention, comme je t'explique, c'est un auxiliaire. Donc au passé, ça fera it did feel good. Ok. Donc tu n'hésites pas à vraiment conjuguer ça et à l'utiliser parce que vraiment ça va t'aider. Essaie de retenir ces petits mécanismes. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on a vu des raccourcis de langage, c'est-à-dire des petits mots, des petites expressions qui vont t'aider en fait à être à l'aise en anglais. Je veux vraiment que tu fasses l'effort cette semaine, avant la prochaine semaine et la prochaine vidéo, d'utiliser ces petits mots histoire de les intégrer et si tu les intègres, c'est que tu les as comprises. Comme ça, tu vas les entendre à la télé et tu vas remarquer, ça va faire des liens dans ton cerveau. N'hésite pas vraiment à faire ce travail en amont et je te promets que ça t'aidera. Alors avant de te quitter, je te rappelle simplement qu'en description, comme je te l'ai annoncé en début de vidéo, il y a un cours que j'ai concocté spécialement pour mes étudiants qui va te permettre de progresser en anglais. Si pour l'instant tu entends plein de choses, que tu as plein de bouquins, que tu ne sais pas quoi faire, c'est un vrai plan d'action qui va t'aider étape par étape à apprendre l'anglais. Ce cours dure 8 jours. Et en 8 jours, je te garantis que tu auras les bases parce qu'on ne va pas voir de superflu, on va vraiment voir que de l'utile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à commenter. Moi, je suis disponible si tu as des questions à poser. C'est vrai que j'ai peut-être été trop vite dans la vidéo, donc je vais répondre. Il n'y a pas de souci. Bonne semaine à toi. Ciao.